Bonjour à vous les Verseaux, voici votre tirage du mois de novembre 2025, énergie générale et sentimentale. Ce tirage s'adresse à vous si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, ou bien si vous cherchez plus particulièrement les énergies sentimentales, si vous êtes Vénus en Verseau. On va regarder pour vous les énergies globales de ce mois de novembre 2025. On verra ici ce qui vous porte durant ce mois. Ensuite, nous verrons ce que vous avez à dépasser ou à travailler. On verra ici ce qui vient à vous durant ce mois en termes d'événements, en termes d'énergie. Ici, nous verrons vos énergies à vous plus particulièrement. Ensuite, le lien avec les personnes de votre entourage, qu'il s'agisse d'un partenaire de vie, d'un partenaire de cœur, un entourage familial, amical ou professionnel, vous verrez à quel niveau cela vous parle. Et enfin, nous verrons l'issue de votre mois de novembre et ce vers quoi vous tendez. Alors, on va commencer par les énergies globales de votre mois de novembre. Bon, dans vos énergies globales du mois de novembre, pour vous les Verseaux, on voit ici que vous pouvez vraisemblablement euh, tourner le dos à quelque chose, tourner le dos à une situation, tourner le dos, alors on verra par la suite de quoi il s'agit. Ce ne sera pas forcément la même chose pour chacun d'entre vous, mais vraisemblablement, voilà, vous tournez le dos à quelque chose avec une forme de certitude que finalement un cycle est accompli, que les choses, voilà, peuvent ou ont été matérialisées. On verra avec l'interprétation du reste du tirage. Et vraisemblablement, c'est une certitude pour vous, une espèce de, oui, une forme de certitude intérieure. Vous êtes serein par rapport à ce qui se passe. Vous êtes serein par rapport euh, au flux de vie, au flux d'énergie. Et définitivement, quelque part, vous tournez la page de manière très sereine. C'est ce qu'on voit ici dans vos énergies. Alors, on va essayer de voir un petit peu quand même. Oui, vous avez encore la carte de la sérénité. Oui. Donc en fait, vraisemblablement, il y a une situation qui se termine, mais qui vous engage quelque part à démarrer autre chose. Et je pense que là, vous êtes vraiment, voilà, à cheval, on pourrait dire, entre ces deux états. C'est-à-dire quelque chose se termine, il y a une clôture définitive par rapport à un cycle. Et puis, il y a aussi euh, là le démarrage de quelque chose, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une forme, de préparation par rapport à un nouveau défi, par rapport à un nouveau contexte, heu, un nouveau projet, peut-être même une relation. Vous verrez où cela vous parle et on voit que voilà, vous êtes à cheval sur ces 2 états, vous clôturez quelque chose et vous démarrez quelque chose de nouveau, heu, avec apparemment Heu, une certaine facilité. Alors, on va creuser un petit peu pour avoir davantage de détails. Il y a aussi, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, avec la clôture d'un cycle là, quelque chose qui peut aussi se représenter à vous, quelque chose que vous avez déjà vécu, quelque chose que vous avez déjà vu. Il y a une énergie pour certains d'entre vous, et ça ne parlera pas à tout le monde, de déjà vu ou de déjà vécu. Il y a une situation ici qui est en train de se reproduire. Alors, est-ce que c'est justement la clôture d'un cycle? Est-ce que c'est le démarrage de quelque chose de nouveau? Pour moi, il y a quelque chose ici qui ne vous est pas inconnu. C'est-à-dire, vous avez déjà vécu cette situation. Et en fait, ici, on peut penser que il y a quelque chose ici qui se présente à nouveau à vous, pour pouvoir vraiment aller au fond des choses, pour pouvoir comprendre. On vous parle d'une forme aussi d'apprentissage et je pense que, heu
Si vous n'étiez pas allé au bout de la compréhension dans une situation qui s'est présentée à un moment dans votre vie, ici, on vous dit que les choses se représentent à vous pour que vous puissiez effectivement aller au fond des choses, aller au bout des choses pour vraiment, cette fois-ci, pouvoir clôturer les choses de manière définitive. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, voilà vos énergies globales du mois de novembre. On va regarder avec la suite, hein, pour avoir davantage de précision. Alors, ce qui vous porte, heu, c'est que justement dans ce commencement, dans lequel je pense vous êtes déjà, vous avez un pied dans le commencement et un pied dans la fin de cycle, d'accord? Vous êtes entre les 2. C'est pas vous êtes un peu plus dans la fin avant de démarrer quelque chose ou un peu dans le début et vous n'avez pas terminé. Non, vous avez un pied dans la fin et un pied dans le début. Vous êtes entre les 2, d'accord? Et on voit qu'ici, ce qui vous porte, c'est justement cette espèce d'espoir à moyen ou long terme par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place dans une forme de nouveauté. Et aussi, ce qui vous porte, c'est vraisemblablement le fait de quitter une situation qui vraisemblablement a pu être assez lourde et pénible pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même ici 3 cartes, qui nous indiquent qu'il y a eu une forme, voilà, de tumulte, une forme, de remise en question, une forme de perturbation. Vous avez la carte de la perturbation, de la santé, des intrigues. Donc bon, heu mais heureusement, c'est dans ce qui vous porte. Donc on voit que ça, c'est révolu. C'est ce que vous êtes en train de quitter vraisemblablement. Mais vraisemblablement, bon, il y a eu des choses lourdes, il y a eu un tumulte, il y a eu des intrigues. Donc les intrigues en général, c'est relatif aux liens avec des personnes qui vous entourent, aux liens avec une situation, aux liens avec un contexte. Et pour moi, ça, c'est en train de disparaître. euh, et quelque part avec un grand soulagement, parce qu'on voit que pour certains d'entre vous, ça a dû être difficile. Mais vous, là, vous allez avoir la capacité de vous projeter à moyen terme ou à long terme par rapport à la nouveauté qui se présente à vous et que vous êtes peut-être en train de mettre en place. Vous êtes en train de finaliser quelque part, hem, heu, ce cycle ancien qui appartient désormais au passé. Vous êtes en train de finaliser peut-être les derniers détails pour tourner le dos à un contexte, à une situation et vous retrouvez quelque part ici une forme de plein pouvoir, une forme d'entièreté. Comme si vous vous étiez là débarrassé de quelque chose qui finalement, vous empêchait d'exprimer un peu votre plein potentiel. Avec cette carte de la prêtresse, on voit ici que vous retrouvez quelque part toutes vos capacités. Vos capacités, heu, intuitives, vos capacités mentales, vos capacités psychologiques, vos capacités dans l'action. Et là, vous allez vous sentir entier, vous allez terminer ce qui doit être terminé pour pouvoir ensuite, voilà, avoir les 2 pieds quelque part dans, hem, ce nouveau cycle qui est en train de se manifester et que vous êtes en train de mettre en place. Alors, on va regarder si on peut avoir quelques détails. La foi, j'ai une absolue confiance en la vie. L'échec, l'échec permet les prises de conscience et être. Le divin en moi s'exprime, oui. Je pense, bon, cet échec, il n'appartient pas à ce que vous allez vivre. Il appartient peut-être à ce que vous avez vécu, ou en tout cas une sensation d'échec. Où l'on vous dit ici, alors c'est peut-être ça là, quand on voit qu'il y a quelque chose qui va se représenter à vous, pour que vous puissiez aller vraiment en profondeur dans les choses et apporter peut-être un regard nouveau, un regard qui peut-être aura davantage de recul, davantage d'expérience, davantage de maturité sur une situation. Et là, j'ai l'impression que, justement, vous allez voir que ce qui s'est passé, dans votre vie, alors peut-être il y a plusieurs mois, peut-être pour certains d'entre vous, il y a plusieurs années,
se représente à vous d'une manière un peu différente pour que vous alliez vraiment en profondeur, pour que vous puissiez vraiment comprendre la nature de ce qui s'est joué et vous allez pouvoir vraiment vous dégager, de cette expérience avec, à mon avis, une forme de grandeur d'âme. Heu, Vous allez éprouver, je pense, une forme de détachement, mais un détachement serein. Parce qu'en fait, ça y est, vous pouvez voir les choses d'une façon complètement différente et donc les comprendre aussi avec un regard nouveau et on voit que c'est ça ce qui vous porte. Voilà, en même temps que, le la capacité que vous allez avoir de mettre en place des choses complètement nouvelles, à moyen et à long terme. Alors, le blocage, le chakra couronne, l'eau. Alors, OK. Il y a alors, soit on vous parle d'un blocage qui est dépassé parce que justement le fait qu'une situation se représente, vous avez la capacité de débloquer quelque chose, je dirais de manière assez radicale et définitive. Et donc ça s'opère, c'est fluide. Si vous percevez pardon, encore une forme de blocage un peu persistant, on vous dit qu'il y a peut-être ici quelque chose à effectuer en termes de, coupure, coupure énergétique, coupure émotionnelle, coupure, on va dire peut-être même, voyez, peut-être il y a quelque chose ici d'ordre, spirituel, une mémoire peut-être, une mémoire spirituelle, voir si c'est pas une mémoire occulte, hem en tout cas, quelque chose qui est en lien avec, qui a touché votre émotionnel, quelque chose qui a touché votre émotionnel, quelque chose qui touche aussi donc à une nature spirituelle. Donc on peut penser, à quelque chose qui peut être karmique ou, voire, occulte, et donc ça, c'est peut-être à voir pour certains d'entre vous. Une mémoire qui traîne, qui devrait là être peut-être épurée totalement pour vous permettre vraiment d'entrer dans un nouveau cycle, totalement allégé et libéré, d'accord? Parce que à la fois, il y a une compréhension qui se fait là, sur ce qui s'est joué dans votre vie, mais ça veut dire enfin, il peut s'agir aussi et de manière concomitante quelque part, d'une forme de mémoire à épurer aussi et vous aider peut-être dans cette forme vous faire aider ou vous faire accompagner dans la libération de cette mémoire. Voilà, pour pouvoir vraiment vous projeter ici à la fois dans le présent et dans votre futur, parce qu'on voit que le futur est présent dans votre tirage, à moyen et long terme, vous êtes en train de mettre en place des choses, et donc pour vous libérer totalement, il se peut qu'il y ait encore une mémoire euh, à évacuer ici. Donc vous verrez en fonction de vos croyances, bien entendu, en fonction de ce que vous percevez, hein. Alors, on regarde ici ce que vous avez à travailler ou à dépasser. Bon, alors, si vous voulez, il y a ici effectivement l'émergence quelque part d'un nouveau regard, l'émergence d'un regard qui n'était pas le vôtre jusqu'à présent. Vous voyez les choses de manière différente par rapport à ce qui a pu être jusqu'à présent. Hem, c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense que vous allez arriver à épurer complètement cette page de votre passé, d'accord? Mais à la fois, on voit que ça génère chez vous peut-être encore une forme, d'indécision par rapport à ce qui est en train de naître. Une forme d'indécision, une forme peut-être aussi de lenteur, vous n'avez pas envie de vous précipiter, hem et on vous disait, hein, dans ce qui vous porte, c'est qu'il faut que vous puissiez avoir la foi, parce que vraisemblablement, quand même, les choses vont se passer dans une forme de sérénité. Et comme je vous le disais précédemment, si vous percevez encore une forme de blocage qui vous empêche d'être totalement dans la confiance et dans la fluidité, et ben ça vaut le coup d'aller voir dans les mémoires
émotionnelles, dans les mémoires psychologiques ou les mémoires karmiques. Alors, j'essaie de comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de se passer. Ok. Alors, ça nous reparle ici, j'ai l'impression, des intrigues dont on vous parlait, là, que vous êtes en train de dépasser. Euh, et en tout cas, ce mois-ci, vous allez avoir la possibilité de dépasser ça de manière totale et définitive. C'est ce que je perçois. Euh, j'ai l'impression que dans ces intrigues dont on nous parle, il y a eu de la part de certaines personnes de votre entourage, alors ça peut être une ou plusieurs personnes. Vous verrez comment cela résonne pour vous, les Verseaux. Il y a pu avoir une forme de flatterie de la part de certaines personnes, de flatterie et de peut-être, voyez, je dirais presque, voyez, une forme de corruption. C'est-à-dire des gens qui vous ont flatté, des gens qui peut-être vous ont proposé certaines faveurs, certaines choses, qui vous ont proposé une aide, hein, qui vous ont proposé une amitié, qui vous ont proposé peut-être même une aide matérielle, voyez. Euh, et vous vous rendez compte ici qu'en fait, il y a eu de la part de ces personnes une forme de, de manipulation ou d'agissement par intérêt. Et en fait, c'est ça, on me dit là, qu'il va falloir complètement évacuer de votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, alors si ça vous parle, hein, bien entendu, que par rapport à ça, il n'y a plus de compromis possible. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous aviez conscience de certaines choses, vous aviez conscience de l'attitude de certaines personnes, vous aviez conscience d'une forme d'hypocrisie et de manipulation, mais que vous laissiez quelque part en l'état sans vous en préoccuper. Et là, en fait, dans ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, dans ce nouveau cycle dans lequel vous êtes déjà entré, hein, euh, il n'y a plus de compromis possible. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la fausseté, de la manipulation, de l'hypocrisie, n'a plus lieu d'être du tout. Et il va falloir apparemment secouer un peu le cocotier pour que ça, quelque part, que ça sorte de votre vie d'une manière assez radicale, parce que j'ai l'impression que ça n'a plus rien à faire ici. Et donc, alors on va voir comment, parce que si vous laissez peut-être en prenant vous la décision ferme et définitive de ne plus être en lien avec ces personnes qui vraisemblablement n'ont pas été très honnêtes avec vous. Ça peut être aussi le fait de parler. Euh, la terre, l'automne, la manifestation. Oui. Pour moi, il y a quelque chose ici à ancrer quand même, à ancrer, c'est-à-dire vraiment, oui, c'est ça, prendre la décision clair et manifeste que ces personnes-là ne doivent plus avoir d'impact dans votre vie et dans votre quotidien. Et ça, si vous voulez, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas, vous ne devez pas le faire de manière légère. Vous ne devez pas le faire en occultant quelque part la présence et les agissements possibles de ces personnes. Pour moi, ça doit être une décision assez ferme parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des barrières à, à, à actionner, des barrières invisibles, hein. On ne vous demande pas ici de vous barricader. Mais le fait de prendre une décision ferme par rapport à ces gens euh, va de ce fait euh, ne plus leur permettre d'avoir accès à votre vie et d'avoir une influence ou un impact sur les choses de votre vie. C'est l'impression que j'ai. Il faut acter les choses, en tout cas dans vos décisions intérieures. Et, et de cela va découler le fait que ces personnes seront tenues à l'écart, ou alors il faut les tenir à l'écart. D'accord. On dit qu'il faut protéger quelque part votre bonheur ici.
Il faut protéger et préserver votre bonheur, heu, par rapport à des gens qui là pourraient, finalement, avoir une forme de jalousie par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a des choses à préserver ici et c'est par votre attitude et vos décisions que vous allez pouvoir le faire. D'accord? Vous avez la carte de l'amour. Préservez votre bonheur, préservez l'amour qui peut-être là dans votre vie est en train d'émerger d'une certaine façon. Hem, mais préservez-vous et prenez les décisions fermes pour tenir ces gens à l'écart. C'est l'impression que j'ai ici. C'est pas forcément dramatique, hein, les Verseaux, je veux pas vous faire paniquer, hein, loin de là, mais on vous dit quand même que là, vous avez peut-être à un moment donné occulté un peu, les agissements de certaines personnes et vous ne pouvez plus occulter. Vous ne pouvez plus occulter. Il faut voir les choses un peu frontalement désormais. Et là, on vous parle, voyez, d'une communication et d'une cassure. Hem, donc peut-être la nécessité de rompre avec certaines situations, avec un contexte, qui est dégradé, qui est peut-être nocif ou devenu nocif pour vous. Rompre avec certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'il faut vous fâcher avec ces personnes-là, mais peut-être qu'il y a la nécessité ici de rompre quelque chose ou rompre un attachement. Parce que c'est ça qui va préserver quelque part les vœux que vous êtes en train de faire pour votre futur. D'accord? C'est ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on vous dit. Hem, alors dans ce qui vient à vous, ouais. Dans ce qui vient à vous, on a encore une fois, heu, et bien oui, cette possibilité de balayer les choses. Donc peut-être qu'il va y avoir pour certains d'entre vous, justement la possibilité de communiquer avec des gens qui sont pris là dans un contexte qui désormais appartient à votre passé. C'est tout à fait possible qu'il y ait ça. Vous allez pouvoir quelque part, ce mois-ci dans ce qui vient à vous, avoir la possibilité quelque part, on vous dit ici de faire œuvre de justice. Et pour moi, la justice, je l'associe toujours aussi à une forme de justesse. Vous allez pouvoir poser ce qui est juste. Et on a ici la carte de la ville, donc pour moi, ça peut représenter quand même le fait de croiser des gens, de reparler avec des gens, de voyager. Peut-être vous allez vous retrouver dans un endroit avec des personnes par rapport à un contexte particulier lors d'un rendez-vous qui doit finaliser quelque chose. Pour certains, vous voyez, je perçois que ça peut être un rendez-vous, pour finaliser une succession, par exemple. Ça peut être ça. Donc un rendez-vous avec, peut-être des membres de votre famille pour finaliser une succession et peut-être qu'il va être pour vous l'occasion de mettre au clair certaines choses et pouvoir évacuer de votre vie tout ce qui est, nocif, et tout ce qui vous pèse et qui vous a pesé jusqu'à présent. Pour d'autres, ça va être simplement le fait, voilà, d'avoir la possibilité de parler avec des gens de manière assez frontale pour vraiment vous dégager de tout ce qui a eu lieu. Vous avez la carte de l'élévation et cette carte de l'élévation, c'est le lotus. Le lotus, comme je vous le dis parfois, hein, le lotus prend racine dans quelque chose de marécageux et de boueux et pourtant, c'est une fleur de beauté, de perfection et d'élévation, spirituelle, d'accomplissement, de maturité spirituelle. Et là, j'ai l'impression dans ce contexte particulier que vous allez, en revenant sur une situation qui a déjà eu lieu, pouvoir vraiment désormais vous nourrir de tout ce qui a eu lieu et qui a pu être extrêmement désagréable pour enfin pouvoir vous élever, prendre de la hauteur et vous nourrir de cette substance-là pour, heu, aller vers quelque chose enfin qui va vous permettre, heu, une forme d'éclosion, d'accord? Une éclosion dans quelque chose de beau enfin. Vous pouvez vous libérer de quelque chose qui a été extrêmement difficile apparemment, d'accord? Et on vous parle de la visualisation. J'imagine la vie que je veux et des pensées, c'est-à-dire que vos pensées sont créatrices. La visualisation est créatrice. Donc,
focalisez-vous, ensuite sur, ce futur qui est quand même très présent dans votre tirage et sur les choses que vous allez mettre en place pour la suite. C'est ce qu'on vous dit les Verseaux. Alors vos énergies à vous. Bon, vous faites radicalement la lumière sur certaines choses et là on voit que le changement est radical, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, peut-être liée justement à cette situation qui se répète et la naissance à la fois de quelque chose qui est extrêmement clair, extrêmement limpide et qui va vous permettre, je pense, d'aller, cheminer vers une nouvelle notion de partage. Comme si, heu, comme si vous aviez eu oui, vous avez la carte de la pagode. Vous voyez, c'est vraiment l'arc-en-ciel après la tempête. On a ce personnage qui se protège encore avec son ombrelle ou son parapluie, on ne sait pas trop, de la tempête qui vient d'avoir lieu et pourtant, elle regarde vers cette pagode, vers cet arc-en-ciel, vers cette petite bulle d'espoir, hein. On voit que la mer est encore agitée, les nuages sont là encore, mais il y a la naissance d'une bulle d'espoir. On voyait d'ailleurs que vous, c'est ce qui vous porte. Hem et pour moi, ici, vous faites vraiment la lumière de manière très radicale sur les choses, sur une situation, sur un changement de regard aussi, une nouvelle compréhension qui vous permet vraiment d'avoir un nouvel espoir. Et oui, je vous parlais du partage parce qu'en fait, j'ai l'impression que jusqu'à présent, dans le contexte dont on parle ici, donc vous voyez de quoi il s'agit, la notion de partage a été un peu dévoyée parce qu'apparemment les gens avec lesquels vous aviez partagé, heu, dans ce contexte, dans cette situation, dans cette relation, heu eh bien, c'était un partage qui n'était pas sincère véritablement, parce qu'il y avait là autour de vous vraisemblablement des personnes qui avaient une forme d'intérêt, qui étaient dans une forme de flatterie par intérêt et qui donc n'étaient pas vraiment sincères, c'était pas vraiment un partage du cœur. Et là, j'ai l'impression que vous, les Verseaux, vous vous dirigez, vers cette nouvelle notion de partage. Vous allez pouvoir vivre le partage, d'une manière très différente, hem, dans un nouveau démarrage par rapport aussi à quelque part, oui, tout ce partage émotionnel, hein, le fait de pouvoir être vrai avec les gens parce que, Heu, on dit ici qu'il y a eu apparemment des choses qui étaient cachées, où vous étiez obligé de cacher, ou que les gens vous cachaient, parce que justement il n'y avait pas vraiment de spontanéité au niveau du cœur. Et là, on voit que dans ce que vous êtes en train de mettre en place, de démarrer dans votre vie, donc il peut s'agir d'un projet, d'une relation, un projet aussi professionnel, hein, pour certains. Heu, il n'y aura plus, je dirais, ce clair-obscur par rapport à ce que vous pouvez ou non partager, parce que j'ai l'impression que vous allez aller vers des relations ou des partenariats dans lesquels, le partage sera beaucoup plus spontané et limpide. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, votre lien à l'entourage. Bon, il y a effectivement, si vous voulez, je pense, quelque chose à régler avec des personnes de votre entourage par rapport au fait, voilà, d'écarter peut-être certaines personnes. Vraiment et on vous dit que, oui, c'est nécessaire pour aller vers une forme de guérison. Une guérison, pas forcément par rapport à des liens, mais par rapport à vous-même, d'accord? Parfois, il y a des liens qui peuvent évoluer favorablement, parfois non. Là, j'ai l'impression que pour vous, il y a quand même des liens à couper. Pour aller vraiment vers un équilibre, vers une guérison. Hem, sortir peut-être aussi d'une forme d'illusion par rapport à des gens, heu, voilà, qui vous ont montré un aspect qui n'était pas vraiment très sincère. Hem, donc apparemment, avec cette carte des nouvelles, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité vraiment de mettre, au clair certaines choses par rapport à des gens et vous de prendre vraiment pied là-dessus, hein. Ce dialogue, ces circonstances vont vous servir vraiment de base solide
pour pouvoir aller vers autre chose. Donc même si c'est encore un peu compliqué, vous le verrez, ce mois-ci, dans la gestion d'un contexte, d'une relation avec les gens, la gestion peut-être d'un ancien conflit, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Bon, vous avez la carte de la table, hein, donc pour moi, oui, il y a quand même la possibilité que vous puissiez recroiser des gens, déjeuner avec des gens, voilà, les rencontrer. Il y a une rencontre pour moi qui se fait pour mettre certaines choses au clair et pour pouvoir vous servir ensuite, de cette nouvelle clarté comme une base solide pour aller vers vos propres projets, votre propre guérison en fermant vraiment une page de manière définitive. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, les Verseaux. C'est ce qu'on vous dit ici. Euh, alors, on regarde ce vers quoi vous tendez. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ce vers quoi vous tendez, donc je vous le dis, hein, ça va s'étendre, je pense, peut-être durant le mois de novembre. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose ici à régler. Euh, Et on vous dit que ça se règle de manière quand même assez radicale. Vous avez la carte de la tour qui n'est pas une mauvaise carte. C'est une carte ici qui vous dit qu'en fait, vous faites vraiment table rase par rapport à certaines choses. Il y a une forme de déconstruction. Cette déconstruction, elle concerne ce qui était obscur ou clair-obscur. D'accord. Et là, par rapport à ça, vous allez faire table rase. Vous prenez le recul nécessaire pour comprendre et vous faites table rase. Et vous faites table rase aussi, à mon avis, de certains liens, de certains attachements par rapport à des gens, mais ces gens, c'était les gens qui étaient dans ce clair-obscur, qui n'étaient pas nécessairement sincères. Et on vous dit que de cela, vous retrouvez, vous aviez la carte de la prêtresse, là vous avez l'empereur. Vous retrouvez pour moi cette forme de verticalité, de droiture et aussi de force, d'accord? De force intérieure. Hem et je pense que ce changement, vous allez le faire avec une forme de radicalité et comme on vous dit aussi, faites-le avec une forme d'autorité naturelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici d'être tyrannique par rapport à des personnes, mais d'avoir malgré tout peut-être une forme d'autorité naturelle par rapport à ce qui vous semble juste, juste pour vous, là on parle, juste pour vous, parce que vous ne pouvez plus rester dans une forme de nébuleuse qui vous fait souffrir et qui vous a fait souffrir vraisemblablement et faire comme si ça n'existait pas. Apparemment, il y a quand même ici certaines choses, voilà, à régler, hein. C'est important pour la suite. C'est important pour la suite. Le repos, le lâcher prise. Ouais. Vous allez lâcher prise par rapport à cette impasse dans laquelle vous avez été. hem et quelque part, je pense qu'une fois que vous aurez réglé tout ça, vous pourrez avoir un moment de retrait, de repos. Vous allez être soulagé. On parle de repos ici parce qu'en fait, vous allez sentir un véritable soulagement lorsque les choses seront comprises et lorsqu'elles seront réglées. C'est ce qu'on vous dit là, les Verseaux, hein. C'est régler les choses, prendre les choses vraiment de front et ne plus laisser passer certains abus par rapport à des gens qui ont pu être assez, assez malhonnêtes quand même vis-à-vis de vous. Alors, je vous tire une petite carte chinoise, changement majeur. Ce moment est propice au grand changement. Un nouveau mode de vie ou de lieu de résidence apportera de la joie et une existence paisible. Voyez, ça rejoint, je pense qu'il y a quand même un changement là qui est en train de se faire pour vous, les Verseaux. Et là, vous êtes en train d'écrire quelque part les pages de votre livre futur, qui va durer un certain temps d'ailleurs. Future preuve. Mon bouclier de grâce préventive te protégera des influences obstructives qui passeront sans s'accrocher à toi. Cherche ma présence en toi et mes bienfaits façonneront ton univers extérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez voir s'il reste quelques blocages,
voilà, qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils soient intérieurs, relatifs à certaines mémoires, pour vraiment vous dégager définitivement de tout cela et on voit que, voilà, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page, les Verseaux, qui est assez prometteuse. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de novembre. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer ce contenu s'il vous a plu et n'hésitez pas non plus à faire des commentaires, c'est vous qui rendez cette chaîne visible. Merci à vous les Verseaux et à très bientôt. Au revoir.